Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, on voit une vidéo dans la série Stay Safe. On voit aujourd'hui une petite technique sur un étranglement. Allez, on voit ça tout de suite. Donc aujourd'hui, on va voir une technique sur un étranglement. Donc on retrouve Maxime, qui est là. Il joue le méchant. Et on va voir donc comment sortir d'un étranglement. Vous êtes dans un escalier ou dans un endroit où c'est contigu. Et on va voir donc comment sortir d'une telle impasse. Une autre variante, mais là on va pas attendre qu'il nous étrangle, il amène les mains vers le cou, on va chasser et rentrer. Donc on va voir le mouvement dans le vide de ce qu'on a fait. Donc il y a deux mouvements. Le premier où on subit l'étranglement et on vient poser les bras dessus. Et la deuxième technique où on chasse le bras. Donc on voit la première technique. Donc on s'est fait surprendre. Les bras viennent sur le cou. On va passer au-dessus, prendre contact et frapper. Déplier. Et ici. 1, 2, déplier, prendre la tête, arrière de la tête, et on tourne. Tourner. 1, 2, 3. Poser sur les bras. Coup de coude au niveau de la tête. Laissez passer le bras. Et ici, poussez la tête, attrapez la tête. Tournez. 1, 2, 3. Bien évidemment, en cas d'agression, vous ferez attention au cervical
si vous allez vraiment vite, il peut vraiment y avoir un problème sur l'agresseur. Donc après, encore une fois, attention au niveau de la légitime défense. Si vous avez cette certitude qui vient vous tuer, alors à ce moment-là, faites au mieux. Mais sachez qu'en allant vite, vous pouvez vraiment créer un trouble, voire la mort, au niveau des cervicales. 1, 2, 3. Donc on est bien d'accord que là c'est dans un cas extrême où on vient vous étrangler, donc pour vous donner la mort. Donc là il faut s'en sortir. Donc là on va dire qu'au niveau de la justice, vous répondez en termes de proportionnalité, c'est plutôt justifié. Hein. Donc, mais quand même attention à ces cervicales, on n'est pas non plus obligé de tuer forcément les gens. 1, 2, laissez passer le bras, laissez le maintenir ici et poussez cette tête dans votre main. La tête va arriver dans votre main et tourner. Donc au niveau des cervicales, ça va vraiment emmener très facilement. Il faut savoir qu'une fois que vous tenez les cervicales, une fois que vous avez le contrôle du cou, même quelqu'un d'assez corpulent, ça va être beaucoup plus facile quand vous contrôlez le cou. Donc la tête, dès qu'elle est déviée, désaxée au niveau du corps, il y a beaucoup moins de force, énormément. Poser, frapper, enrouler. Poser, frapper, enrouler. Il est important de vraiment frapper ici, au niveau du visage, enrouler tout de suite au niveau de la tête, attraper et tourner. Je viens poser, je frappe, j'enroule cette main, de nouveau frapper et pousser en même temps et tourner les cervicales. À un moment également dans la vidéo, je montre donc le fait de pousser au niveau du front, pousser, ce qui va pour avoir comme but de repousser la tête en arrière et d'offrir le coup. Donc un pousser. Partez bien d'un principe, c'est que quand on vous tient le cou, il n'a pas d'autre main, à moins d'avoir un alien, mais il n'a que deux mains. Donc même s'il vient fortement, rentrez le menton, hein, il vous pousse, vous êtes acculé au mur, rentrez le menton, déjà pour éviter de faire ça, pour éviter vraiment l'étranglement au maximum, on va déjà resserrer. On pourrait remonter les épaules, sauf que là il y a le mur derrière, pour tourner ça va être moins facile. Il y a des formes où on est étranglé, il y a des formes où on monte et on vient tourner, d'accord, qui vient casser un peu le poignet, qui vient dévier la force, et donc le fait d'avoir le poignet tordu, on n'a plus de puissance. Mais là, avec le mur, on ne peut pas vraiment reculer cette épaule pour tourner, donc on est un peu gêné par rapport à ça, donc on va simplement rentrer le menton et on peut... Donc ensuite on a le temps, on ne va pas mourir en 2 secondes, donc on a le temps, il faut aller vite malgré tout c'est sûr, mais une fois que vous êtes pris comme ça, généralement on n'a pas envie de rester. Donc vous êtes pris, rentrez le menton et tout de suite visage, comme si vous vouliez frapper, mais en plus pour lui faire reculer la tête. Un frappé et l'instant d'après c'est rentrer avec le tranchant, ici ou ici, comme ceci ou comme ceci, comme vous souhaitez. Ce qui vous semble le mieux. Celle-ci est pas mal parce que là vous êtes sûr de ne pas ripper. Si vous n'avez pas l'habitude, il y a vraiment un axe qui va se mettre dans la gorge. Alors certains me diront oui mais le doigt peut partir. Non, non, si vous venez vraiment frapper avec cette partie-là et non pas avec le doigt, mais avec la partie dure, ici, ça va pas ripper. Et puis entre guillemets, au pire, même si le doigt est retourné, là on parle quand même d'une notion de vie, hein, de mort, donc votre pouce, à la limite, c'est moins grave. Et puis de toute façon, dans des cas extrêmes, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, le temps de réaction est tout de suite, on n'a pas le temps de réfléchir, donc il faut faire quelque chose. Et bien sûr, parfois nous-mêmes, on va se faire des fois mal, même le fait de donner un coup de poing, quand on ne sait pas trop, on est pris sur le vif, on va frapper, on se fera peut-être mal, mais en tout cas, il faut bien faire quelque chose, on ne va pas attendre. D'accord? Ça là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Donc, on va peut-être sacrifier un doigt, mais tant pis, on va pouvoir s'enfuir, et c'est le principal. Maintenant, si vous avez peur ou un doute, frappez ici, ou ici en tranchant, rentrez. Donc, poussez, rentrez. Au niveau 1, 2, il va pousser, et troisième au niveau plexus. Donc 1, 2, 3. Et généralement, ça lâche.
Quand vous avez pris un coup au niveau de la gorge, ça lâche. Et puis si ce n'était pas le cas, 1, 2, 3, ce bras qui est encore en dessous, 1, 2, 3, et on repasse sur celle d'après. La deuxième technique, donc on vient chasser le bras. Donc ici on n'est plus étranglé, on voit les bras arriver vers la gorge, donc on a le temps de réagir, et donc on va pas se laisser saisir, on va pas se laisser saisir au niveau de la gorge, on va tout de suite chasser un bras et rentrer. Donc le bras qu'on a choisi, on va enlever, rentrer, ici, et serrer. Les bras arrivent, je chasse et je rentre. Je viens chasser et rentrer. Donc mon bras va rentrer sur le côté de son cou, ici. Et je vais ramener brièvement, très tonique, de façon très tonique, je rentre et je serre. Là, je vais venir tout de suite rentrer ma tête. Je ne vais pas la laisser comme ça, parce que sa tête peut venir vous heurter. Donc au moment où je suis passé, je rentre et je viens poser ma tête sur lui. Donc il va y avoir une partie de son épaule et je vais avoir un contrôle sur ses cervicales également. Et je vais venir serrer ici. Donc évitez de prendre vos doigts, faire des choses comme ça. Au plus simple, ma main, et serrer. Je chasse, je rentre, je serre. 1, 2, serrer. Dans les formes, on retrouve à chaque fois des formes traditionnelles. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, passer, venir chercher. Et je viens donc ici, serrer. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On est poussé. Rentrer tout de suite et comme si on voulait faire un câlin, on vient se blottir sur lui. On ne reste pas à l'écart, en arrière. Je fais pas ça 1, 2 et puis après je vais chercher là-bas pour ramener à moi. Là il y a un danger, si je ramène à moi et que je ne suis pas allé sur lui, je risque le coup de tête. Donc 1, 2 et je ramène, en même temps que je ramène mes mains, je vais me rentrer très vite sur lui, le plus vite possible. 1. Et à partir de là, je vais pouvoir projeter. Je vais aussi m'aider des jambes ou du genou pour le faire plier si besoin. Mais déjà, juste ça, 1, 2, rentrer. Et une fois que je le maintiens bien, je vais pouvoir projeter, le laisser et pouvoir me sauver. Donc on a vu cette action où on vient donc vers nous, on est poussé, on est surpris déjà, on se fait surprendre, on est poussé et on vient nous étrangler. Donc ne paniquez pas, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment et franchement, testez-le. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas rester 3 heures comme ça, mais le fait d'avoir quelqu'un qui vienne vous serrer le cou, il faut rentrer tout de suite, quand la personne vient vous serrer, rentrez le cou. Fermé au maximum. Et puis à partir de là, on va pouvoir maintenir un certain temps, quelques secondes, mais ces quelques secondes, on a le temps de passer au moins des coups dans le visage, parce que dites-vous bien qu'une fois qu'il a serré, enfin qu'il a ses mains sur votre cou, il n'y a pas d'autres coups qui peuvent venir des mains, d'accord? Donc ça déjà, il vient prendre, il occupe ses 2 mains, donc là-dessus, vous avez un avantage. Il a pris l'initiative de garder ses 2 mains sur vous, pas de problème, vous rentrez et vous contrôlez. Le fait d'avoir déjà cette protection et 2, un bras dessus, il va y avoir du poids. Donc déjà sa force, elle ne sera pas horizontale, d'accord? Elle va commencer à baisser. Et là, il faut commencer à frapper. On ne peut pas rester comme ça non plus, d'accord? Mais le fait d'être dans le dos et d'avoir ce mur, il y a certaines techniques qu'on peut avoir du mal à passer, surtout si c'est un gabarit, quelqu'un d'assez costaud. Une fois que vous avez les épaules collées, celle-ci, elle ne peut pas reculer. D'accord? Donc, je vous disais tout à l'heure, si il n'y a rien derrière et qu'on est dans le vide, on fait la même chose, on rentre et on va pouvoir monter son épaule pour tordre. Les formes, ici, où on vient dévier la force. Mais là, on ne peut pas reculer. Donc,
il va bien falloir composer avec cette donnée. Donc on ne peut pas bouger, on est plaqué au mur et il faut s'en sortir. Et puis après, bon, il y a différents types d'étranglement, mais on va dire qu'on part sur un étranglement basique. Parce qu'il y a certaines formes où on ne peut vraiment pas rester même quelques secondes, ça deviendrait juste terrible. Mais en tout cas, ces formes-là, si vous avez bien répété 1, 2, 3, 4, ça peut aller très vite aussi, et puis ils peuvent vraiment être surpris. J'espère que vous aurez aimé, partagez, mettez des likes, et puis je vous dis à la vidéo prochaine. D'ici là, restez forts, restez beaux, et surtout, restez bienveillants. Ça tient. Oh. Il sourit pas. Il a mal, il sourit. Faut juste qu'il se réveille un peu.